Jésus est doux. Parce que ce qu'il fait pour nous, nous ne pouvons pas faire pour lui. Alléluia. La vie qu'il te donne, tu ne peux pas faire ça pour lui. La seule chose que tu peux faire, c'est de te mettre à son service. Il sait, Jésus Christ, il y a un jour. Jésus est ressuscité.
il est là. Quand la société a rejeté, il est là. Quand ton mari a laissé, il est là. Quand les gens m'ont poussé, il est là. 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 Toi qui n'as plus d'espoir, il est là. Est-ce que vous souhaitez acclamer le Seigneur? Il est là. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Il est là. Alléluia. Sache que tu n'es pas seul, papa. Alléluia. Dis à quelqu'un que Jésus est ressuscité, il est vivant. Dis à quelqu'un que Jésus est ressuscité, il est vivant. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Merci encore la servante de l'Éternel de ces prestations-là. Alléluia. Donc, je voulais profiter de l'occasion, après une telle adoration, on peut vraiment se disposer à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Je vous ai dit que le thème de ce matin, et même qui va gouverner tout ce mois, c'est les dons spirituels et leur manifestation. Alléluia. Voilà. Nous avons appris ici, par mon canal, que, et selon la parole de Dieu que nous avons étudiée, il y a 9 dons. 9 dons qui est indiqué dans 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 12 au moins, sur 9 mois, à partir du verset 8. À partir du verset 8, nous avons mentionné 9 dons spirituels. Amen. 9 dons spirituels qui est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Et dans le parcours de l'enseignement, nous avons aussi appris qu'il y a 3 catégories de dons dans le 9. Ça veut dire qu'il y a 3 catégories de dons dans le 9 parce que Dieu sait tellement bien faire ces choses qu'il a donné 9 dons pour que ça soit regroupé 3, 3, 3. Amen. Ça fait 9. Donc 3 catégories. Dans chaque case, il doit avoir 3 dons. Dans chaque cas, il doit avoir 3 dons. Donc, et nous avons classifié les dons. Bien, premièrement, nous avons parlé des dons de révélation. Les dons de révélation, je ne vais pas demander à lever les mains pour parler encore. Ça va prendre trop de temps encore. Amen. Les dons de révélation, nous avons parlé de la parole de connaissance qui fait partie des dons de révélation, dans la catégorie des dons de révélation. Ensuite, nous avons parlé de la parole de sagesse. Et ensuite, nous avons parlé que le discernement des esprits. Voici les dons de révélation. Et nous avons trouvé encore une deuxième catégorie. On appelle ça les dons vocaux ou bien les dons de langue. Amen. Les dons de langue ou bien les dons vocaux. Il y a le don de parler de diverses langues dans le don vocal, que je peux dire les dons vocaux. Il y a ce qu'on appelait le don de diversité de langues et ensuite le don d'interprétation des langues et ensuite la prophétie. Nous avons constaté que lorsqu'on a parlé de prophétie là, il y a eu des problèmes parce que chacun se dit que la prophétie est une révélation. Alléluia. Et ça crée des polémiques. Alléluia. Pourquoi
pourquoi on n'a pas mis ça dans les dons de révélation et puis on a mis ça dans les dons de langue. Alléluia. Celle de la prophétie contient en elle un don, une capacité de révélation, mais elle fait partie de la catégorie des dons vocaux. Pourquoi? Parce que elle parle, elle est libérée par la langue. Et dernièrement, la dernière catégorie, c'est les dons de quoi? De puissance. Les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, nous avons mis à l'intérieur la foi, le don de la parole de foi. Amen. Alléluia. Et puis nous avons dit quoi encore? Le don de quoi? Hein? Le don des guérisons. On dit des guérisons. C'est vrai, on peut dire le don de guérir, mais ce qui est approprié selon le texte, c'est le don des guérisons. Dit don des guérisons. Et ensuite, le don d'opérer des miracles. Voici un peu les 3 catégories et ensuite la classification des dons spirituels, les 9 dons dans les cases. Pourquoi j'ai donné la révision de ça? Parce que je vais annoncer mon enseignement en prenant une catégorie de dons et puis expliquer chaque don et leur manifestation, comprendre en réalité quel est le don de la parole de connaissance, quel est le don de parole de sagesse, quel est le don qui peut terminer, don de la parole de connaissance, don de la parole de sagesse, et le dernier c'est quoi? Don du discernement des esprits. C'est pas le don de discernement. Il n'y a pas dans la Bible un don de discernement. Ça n'existe pas. S'il n'a pas mis le don de discernement des esprits, vous comprenez? Il n'y a pas un don de discernement, ça n'existe pas. Le don de discernement n'existe pas, mais il y a un don de discernement des esprits. Voilà, ça c'est correct. Alléluia. Par moi, on dit non, on a un don de discernement. Ce que tu manifestes là, c'est pas un don de discernement parce que ça ne fait pas partie des 9 dons de l'esprit. Ce que je sais qui fait partie des 9 dons de l'esprit, c'est le don de discernement des esprits. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Voilà, il faudrait qu'on soit factuel, il faudrait qu'on soit véritablement net selon les Saintes Écritures, ce qui est écrit. Amen. On ne va pas inventer ce qui est écrit. Vous savez, parmi les 9 dons, vous ne trouverez pas un autre don en dehors des 9 qui soit les 9 dons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre don ailleurs que tu vas trouver à part les 9. Mais il y a mention de certains dons que la Bible affirme dans même 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. Est-ce qu'on peut lire? Ça c'est les 9 dons. Les autres, ce sont les dons, mais qui sont dans les 9. Donc on ne les cite pas parmi les 9 dons, mais qui accompagnent les 9. Voilà. 1 Corinthiens 12 verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Écoutez bien. Et Dieu a établi. Et Dieu a établi, voici, Dieu va mentionner ce qu'on appelle les ministères. Amen. Il va établir, il va montrer, parce que quand on arrive à numéroter quelque chose, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de décalage. Quand c'est numéroté, on ne doit pas avoir de décalage. Quand dans le jardin d'Éden, Dieu dit que il prit la côte de l'homme pour faire la femme, ça veut dire que la femme, elle a été faite, et l'homme a été créé. Vous voyez? Et la première place revient à l'homme parce que c'est lui qu'ils ont installé dans le jardin, non pas la femme. Donc, un foyer où la femme commence à prendre le dessus, elle à l'envers.
Ça veut dire que je peux affirmer qu'elle est sorcière. Oui. Parce que si on te crée, si on fait quelque chose qui est net, et puis toi tu prends ça, tu le fais le contraire, c'est la sorcellerie. En fait, c'est ça qu'il veut dire. Vous ne voyez pas que les sorciers, par moment, dans le temps, quand on parle, et que d'autres personnes ont vu, ils ont dit que les sorciers maillent sur la tête. Cette expression sorcier maille sur sa tête là, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à l'envers. Ça veut dire qu'il n'est pas comme Dieu l'a créé, quoi. C'est une expression. C'est pas forcément qu'il maille sur la tête, mais c'est une expression. Vous comprenez? Cette expression me dit que il a dénaturé ce qui est naturel. Ce que Dieu a créé, il a dénaturé. C'est comme un homme qui se change en femme. Il a dénaturé ce qui est naturel. Donc, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui se change en femme, c'est un sorcier. Une femme qui se change en homme, c'est une sorcière. Parce que ils ont changé ce qui est normal, ce qui a été établi. Quand les gens, des hommes vont avec des hommes, c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce qui est d'usage naturel, ils ont fait de ça quelque chose d'autre. On ne sait pas ça. Amen. 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 Pour parler clairement, excusez-moi, le derrière c'est pour aller au WC. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu prends ça pour faire autre chose, c'est que tu fais la sorcellerie. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non, je veux vous entendre pour être ensemble avec moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. C'est la plus sorcellerie. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc Dieu établit premièrement qui? Premièrement, il établit les apôtres. Pourquoi il établit les apôtres? Plus tard, quand on va voir les ministères, je vais vous expliquer. Deuxièmement, il a établi qui? Les prophètes. Pourquoi les prophètes? Je vais t'expliquer aussi prochainement lorsqu'on va voir les ministères. Troisièmement, il établit qui? Les docteurs. Pourquoi les docteurs? Si en troisième position, je vais t'expliquer aussi. Mais regardez bien ce qu'on accompagne du reste des trois qu'ils ont cités. Ils n'ont même pas parlé de pasteurs, ils n'ont pas parlé d'évangélistes. Amen. Amen. Il y a deux ministères, non? Pasteur et puis évangéliste, parce qu'il y a 5 ministères. Il y a le ministère d'apôtre, de prophète, de docteur, le ministère d'évangéliste et puis le ministère de pasteur. Mais ils ont cité seulement que 3. Ok. Allons-y. Ils vont accompagner les 3 ministères par des dons. Dites par des dons. Ce qu'ils vont annoncer là, ce sont des dons, mais qui accompagnent les 9 ministères. C'est aussi des dons, mais qui ne sont pas les dons spirituels dont on parle. Vous comprenez? Quand on parle de dons spirituels, c'est des dons surnaturels. Dites surnaturels. Il y a des gens qui ont des dons naturels. Quelqu'un qui sait dessiner sans qu'on apprenne à dessiner, il a un don naturel. Celui qui arrive à réparer les téléphones sans qu'il ait appris à réparer les téléphones, c'est un don naturel. Celui qui a la capacité de chanter d'une manière extraordinaire sans apprendre à chanter, c'est un don naturel. Vous comprenez? Donc il y a des dons qui sont naturels. Ce n'est pas des dons spirituels. Quelqu'un qui soigne, il est guidé, exemple les feuilles, il vient soigner, c'est un don naturel de guérison. Naturel, pas spirituel, c'est naturel. Parce que c'est physique. C'est de ça que je introduis les dons qui vont venir. Écoutez bien, parce qu'il y a certains dons qui sont répétés dans ce qu'elle a dit, dans les 9 dons dont il est question. Allons-y. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ceux qui ont le don des miracles. Dis don. Le don des miracles. Est-ce qu'on n'a pas trouvé ça dans la catégorie là-bas? On a trouvé, non? Le don des miracles. Amen. Continue. Puis ceux qui ont les dons de guérir. Ceux qui ont les dons de guérir. Dis Amen avec moi. Voilà. Ça, il y a ça encore. Mais là, on dit ceux qui ont le don de guérir. Est-ce que dans d'autres versions, ils ont dit autre chose? Les dons de guérir. Comme les dons de guérison. Allons-y. Regardez bien ce qui va suivre. De secourir.
Les dons de secourir, c'est un don aussi, mais ce n'est pas spirituel. Mais Dieu a donné aussi cette grâce à des gens de savoir secourir. Quand une situation arrive, ils sont toujours là pour aider, pour faire sauver quelqu'un. On appelle ça le don de secourir. C'est dans une situation serrée, mais lui, il arrive à décanter la situation tout le temps. Il est tout disposé à apporter le secours de quelqu'un. Il est toujours prêt. Et c'est quelque chose qui est en lui. C'est comme le don de la libéralité. Quelqu'un qui est prêt à toujours faire du bien aux gens. Il donne, il soutient. La libéralité est aussi un don. Mais ce n'est pas cité dans les dons spirituels. Mais c'est aussi un don qui accompagne dans le ministère. Ce sont les dons qui accompagnent dans le ministère. Mais ce n'est pas les 9 dons de l'esprit. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Maintenant, on dit quoi? Le don de gouverner, c'est ça? Le don de gouverner. Vous voyez? Le don de gouverner, quelqu'un est là, il a eu cette capacité de savoir bien faire sans qu'on lui apprenne. Il sait tellement bien faire qu'on le dépose quelque part, il arrive à administrer tous ceux qui sont dans l'endroit, il les dirige, il les conduit. Une manière de gouverner. Une manière de diriger les gens. Parce que gouverner, c'est diriger. Amen. 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 Il y a des gens qui ont ça en eux. C'est un don. Quand il les met quelque part, ils savent comment organiser les choses. Ils gouvernent. Ils mettent les gens à leur place. Ils conduisent les gens. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des dons qui accompagnent aussi dans le ministère. Dans l'église, tu peux trouver des gens qui ont ça en eux. Mais on ne parle pas de ces dons spirituels-là. Amen. Allons-y dans Éphésiens chapitre 4. Je vais parler encore là où ils ont cité les ministères. Clairement, là, ils ont numéroté, mais là, ils ont cité. Ça, on verra ça plus tard. Je vais donner l'occasion en même temps d'ouvrir ces parenthèses pour qu'on comprenne. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 4. Écoutez bien, parce que je ne voulais pas tomber directement dessus. C'est quoi il a dit qu'elle commence à partir du chapitre 1. Allons-y. Je vous exhorte donc, moi, de prisonnier dans le Seigneur. Paul dit aux gens, il les exhorte parce que lui se sent comme un prisonnier dans le Seigneur. Il a fait du mal aux disciples, il a fait du mal aux enfants de Dieu. Donc Dieu l'a choisi et lui s'est dit qu'il est prisonnier de Jésus-Christ parce qu'il n'a jamais voulu faire ça. Il n'a jamais voulu servir Dieu. Bien le contraire, il était prêt à persécuter les gens. Mais quand Jésus l'a pris, ils se sont obligés dans cette histoire parce que Jésus l'a embarqué en même temps pour l'amener à le servir. Donc ils se sont comme prisonniers de Jésus-Christ. Allons-y. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoutez bien, c'est au ministre qu'il est en train de parler. Il parle à ceux qui sont appelés à servir Dieu. Allons-y. En toute humilité et douceur, avec patience. Avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Écoutez bien, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par vocation. Par vocation. Par votre vocation. Nous avons été appelés par vocation. Par votre vocation. Vous voyez, chacun de nous est appelé par sa vocation. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas appelé dans le ministère. Écoutez-moi bien, tout le monde est appelé pour faire quelque chose, mais tout le monde n'est pas appelé dans le ministère. Moi, je suis appelé dans le ministère, c'est pas je m'appelle prophète Jérôme. Il y a le ministère prophétique. Vous voyez? Mais il y a d'autres personnes qui sont appelées ailleurs, d'autres sont appelés à faire la banque. Il y a d'autres qui sont appelés à soigner les gens, médecins. Donc, à chaque personne est appelée pour faire quelque chose dans le but de faire du bien aux gens. C'est aussi un appel. Mais on parle de l'appel. Cet appel-là est un appel divin. Ça veut dire que c'est l'appel au ministère. Amen. 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 Voilà, allons-y. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Écoutez bien, il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il n'y a pas deux fois. Il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Et puis quoi? Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. C'est un seul baptême.
Il n'y a pas deux baptêmes, c'est un seul baptême. Allons-y. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, c'est un seul Dieu, il est unique. Et Père de tous, Allons-y. Qui est au-dessus de tous. Père de tous, qui est au-dessus de tous. Et parmi tous et en tous. Parmi tous et en tous, il est le seul. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don. Selon la mesure du don de Christ, tu as fait don. Écoute-moi bien. Il y a deux choses qui avaient mentionné dimanche passé. J'ai dit, le Saint-Esprit a fait don à l'Église. Le Saint-Esprit a fait don aux hommes, d'abord, individuellement. Le Saint-Esprit a fait don aux hommes. Et quand il parle de dons aux hommes, ce sont les 9 dons. Et puis c'est comme il est cité dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Gouverner, tout ça. Il a fait don à chacun. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait don à chacun d'entre nous. C'est le Saint-Esprit qui fait don à quelqu'un pour avoir un don de guérison. Un don de guérison, c'est quelqu'un qui peut recevoir aussi un don d'opérer des miracles. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui distribue ces dons. Maintenant, ce qu'on est en train de parler, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il fait de l'Église, là c'est l'Église, l'assemblée des saints. Ce n'est pas un individu. C'est pas à un seul individu, mais c'est à l'Église qui est son épouse. Il fait don à l'Église qui est son épouse d'un ministère. Donc, si on veut paraphraser, le Saint-Esprit fait des dons, les 9 dons à chacun de nous, à chaque individu. Et il fait à l'Église quoi? Les dons de ministère. Écoutez maintenant. Au verset 8, c'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il a emmené des captifs. Avec les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, il a fait quoi? Il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs. Vous savez qui est captif là? Quand le Seigneur parle par l'apôtre Paul, pas comme ça là. Il dit il est monté en haut. Souvent quand il lit le texte, il dit Français, ils ont parlé là vraiment. C'est français, hein? Voilà. Il est monté en haut. Quand on monte, c'est en haut. Si on doit répéter, ça veut dire c'est profond. C'est très profond. Ça veut dire qu'il est allé plus haut. Dans les profondeurs. Amen. Amen. Allons-y. Il est monté en haut et il a fait. Et il a fait des dons aux hommes. Non, il a fait des captifs. Allons-y. Il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs. Et puis il a fait quoi? Les dons. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait les dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté. Sinon, il est aussi. Allons-y. Que signifie? Or, que signifie? Qu'il est monté. Qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu. Il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Inférieures. Là où on ne peut pas imaginer qu'on peut prendre quelqu'un là-bas. Les régions inférieures de la terre. Parce qu'il y a des endroits, si tu dis un pasteur, il faut aller là-bas, le pasteur ne lui va pas. Il y a des endroits aussi là, quand ton pasteur te dit, tu as une mission pour aller là-bas, et c'est là-bas que tu as commencé l'œuvre. En tout cas, quand tu regardes ton pasteur, puis tu regardes l'endroit, tu dis, ton pasteur, il est méchant. Non, faut pas moi se plaguer. Il y a des endroits, c'est pluie seulement, il n'y a pas eau potable. Quand tu vois la région, tu sais que vraiment tu as servi Dieu bien. Ici, on ne sait pas Dieu. Parce qu'on a tout le confort. Il y a des endroits là. Il y a des endroits. Quand tu regardes, tu dis, il y a des gens qui vivent ici. Des campements. Il dit les endroits les plus quoi? Inférieurs de la terre. Inférieur de la terre. Il a fait quoi là-bas? Au verset 10. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. De tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Écoutez bien.
Et il a donné les uns. Il a donné les uns. Écoutez-moi bien, hein, c'est le don. Les captifs dont on parle là, c'est les saints ministères dont on parle. Jésus veut parler que nous on est captifs. On n'a plus de choix pour nous-mêmes. Dis-moi, est-ce que nous on n'est pas captifs? Par moment, tu oublies ta femme jusqu'à tu es obligé de t'occuper des enfants des autres et puis tu es obligé de t'occuper encore des fidèles. Par moment, je rentre tard. Entretien. On est captif. Quand on est captif, je suis un prisonnier. Quand on est captivité, c'est quelqu'un l'a attrapé, ils ont mis quelque part. Il ne peut pas profiter de sa liberté. Il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire. C'est pas l'apôtre Paul dit, il est quoi? Il est prisonnier, il est captif. Tous les saints ministères sont des captifs. Tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour les autres et puis tu vis pour Dieu. Ça, c'est dans le cadre du ministère, on parlera de ça. Mais je vais souligner. Allons-y. Il a fait quoi? Il a donné. Et il a donné les uns comme apôtres. Apôtres, oui. Les autres comme prophètes. Les deux comme prophètes. Vous voyez, issu la chronologie, c'est-à-dire la Bible ne se contredit pas. On a lu là-bas quoi? Premièrement, quoi? Apôtres. Deuxièmement, quoi? Et puis troisièmement, quoi? Allons-y. Les autres comme évangélistes. Allons-y. Les autres comme pasteurs et docteurs. Docteur. Voici les 5 ministères qui sont mentionnés, les 5. Et les 5 ministères sont les 5 doigts. Dis les 5 doigts. Dis les 5 doigts. Les 5 doigts. Vous savez pourquoi on dit les 5 doigts? Hein? Est-ce qu'on peut séparer les 5? Est-ce qu'on peut enlever le pouce? Est-ce que ça sera complet si on enlève le pouce? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire? Non. Et si on enlève ça? On peut faire? Ou bien on enlève ça? Ou bien le petit doigt qui est là? On peut? Non. Ça veut dire que tant que les signes ne sont pas ensemble, il ne peut pas avoir de la force. Si vous enlevez un dedans, ce n'est pas bon. C'est pour cela que les 5 ministères sont venus dans le sens de quelque chose qui est mal dit. Allons-y. Ils viennent pourquoi? Ils ne sont pas venus parler du ministère. Allons-y. Pour le perfectionnement. Vous voyez, les 5 ministères sont venus pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. De l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Allons-y. À l'état d'un homme fait à mesure de la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que tous les 5 ministères vont nous aider à devenir une statue parfaite. C'est-à-dire que où est celui-là, en train de prêcher là? Le travail que nous on fait, c'est pour que vous soyez une statue parfaite. C'est-à-dire que quand vous regardez là, on sait que elle ressemble à Jésus. C'est ça le ministère qu'on a venu faire. Vous soyez des statues parfaites à l'image de Christ. Alléluia. Ça c'est en parenthèse. Allons-y à notre bouton. Les 3 dons. Le don de révélation. Le don des révélations. Premièrement, le don de la parole de connaissance. C'est parce qu'il va aller vite. Le don de la parole de connaissance. Vous savez, les 3 dons qu'ils ont mentionnés dans les dons, dans la catégorie des dons de révélation, ils sont ensemble, ils marchent ensemble. Ils sont ensemble, ils marchent ensemble. Par moments, ils interviennent ensemble. Les 3 là, ils interviennent ensemble. Les 3 dons interviennent ensemble. Par un moment donné, lorsque on veut les utiliser. Premièrement, la parole de connaissance. Dis parole de connaissance. La parole de connaissance, par le nom qu'il indique, l'indique. Si tu dis le don de connaissance, ça n'existe pas. Il n'y a pas un don de connaissance, ça n'existe nulle part. On dit le don de la parole de... C'est ce qui est exact. On ne dit pas le don de connaissance, ça n'existe pas. Amen.
C'est-à-dire quand on dit le don de connaissance, ce n'est plus une révélation. Mais quand il dit le don de la parole de connaissance, ça veut dire que c'est le don de révélation. Comme le nom même l'indique, la parole de connaissance. Une parole qui connaît. Une parole qui révèle ce qui est caché. Pour ceux qui notent, une parole qui connaît. On dit parole de connaissance, une parole qui connaît. Une parole qui sait. Une parole qui arrive à dépister ce qui est caché. Une parole de connaissance. Il connaît. Et la parole de connaissance se situe en révélant des faits, des événements, des situations, des faits, des événements et des situations, des lieux, des choses, des lieux, des choses, des faits. Voici la parole de connaissance. Alléluia. Tout à l'heure que je suis rentré, je n'avais pas vu ma fille. J'étais assis et puis j'ai vu que elle et son mari sont ensemble. Mais dans mon esprit, c'est comme un d'entre eux est venu rejoindre l'autre et puis ils sont ensemble. Parce qu'ils ne sont pas ensemble ici à Abidjan. Ou, si elle n'avait pas vu, je me dis qu'il est en train de programmer pour que lui se déplace pour aller là-bas. Ou bien elle se prépare pour venir ici. C'est ce qui était dans les pensées, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ça, c'est la parole de connaissance parce que c'est une situation qui est là, actuellement, présente, manifeste. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Ce que vous allez voir, c'est une parole de connaissance. Ça peut venir par les pensées, ça peut venir aussi par les visions. Les pensées ou des visions. Des pensées ou des visions. Tu peux recevoir comme une pensée de quelque chose de précis, d'une personne que tu ne sais pas. Dieu te parle par son esprit. C'est par l'Esprit Saint. C'est pas par ton intelligence. Par le Saint-Esprit, il te donne une pensée de quelque chose que tu ne connais pas. D'une situation que tu n'as pas vécue. De quelque chose que tu ne sais pas de l'individu. Il te permet d'avoir la connaissance de ça. Quand il dit connaissance, il te donne l'occasion de découvrir ça. Ce ne sont pas des connaissances. Pourquoi on dit connaissance? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore découvert, qu'on appelle une découverte, qu'on appelle une connaissance. Vous comprenez? C'est quoi on dit parole de connaissance. Parce que je découvre la chose sans que je ne sois au courant. Mais dans notre temps, les gens ont oublié, ils ont décidé de ne plus faire confiance au Saint-Esprit. Pour ça, eux-mêmes, ils fabriquent des paroles de connaissance. Ce n'est plus des paroles de connaissance, on va appeler ça parole de quoi? Hein? Ce n'est plus parole de connaissance. On dit parole de connaissance, c'est quelque chose qu'on ne sait pas qu'on découvre. Mais eux déjà, ils ont déjà découvert et puis ils viennent parler. Souvent même, ils font des montages. Voici une histoire que un de mes fils, dans le temps qu'il m'a expliqué, un ami, mon fils là invite son ami. Et son ami vient rencontrer l'homme de Dieu, mais avant qu'il rencontre l'homme de Dieu, il donne le numéro de son protocole. Et le protocole appelle l'individu et il cause. Écoute-moi bien. Il cause, c'est comme il lui pose des questions pour savoir un peu sa vie, de tout ce qu'il fait, dans les détails quoi. Cause, voilà. Mon fils là, il ne sait pas que c'est comme ça c'est fait. Ouais, pour la première fois, il va découvrir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez-moi bien. Donc, il arrive au culte. Et le prophète, le soi-disant prophète, il doit dire le soi-disant prophète, il arrive dans la salle et puis il appelle le jeune. Le monsieur vient. Tout ce qu'il a demandé comme question, ils ont écrit, ils sont allés dans le prophète. Le prophète répète la même chose. Il répète la même chose. Donc quand c'est fini, son ami ne sait pas. Lui qui l'a envoyé ne sait pas. Donc lui il passe. Et puis il parle. Il dit, hey, mais tout ce qu'il a dit là, lui il est étonné. Lui qui l'a envoyé, il dit, ah, le prophète, tiens, il est fort. Bah lui il ne sait pas. Il dit, le prophète est fort. Parce qu'il ne le connaît même pas. C'est la première fois qu'il vient à l'église. Et puis comment se fait-il que le prophète peut donner les détails comme ça de lui? Donc il est fort. Donc lui, son ami va, il sort et puis il le voit et dit, hier, le protocole là, dont tu m'as donné le numéro là, il m'a appelé, on a causé, il a donné les détails, il m'a posé des questions. Je me rends compte que André c'est ça. Le gars est venu d'ici mois. Donc c'est là qu'il a su que ils avaient fabriqué un coup et c'est comme ça les gens donnent le... Attends, Saint-Esprit ne peut pas révéler. Saint-Esprit ne peut pas révéler. Il y a deux mecs qui prennent médicaments. Vous comprenez? Dans le monde des esprits, il y a des esprits aussi qui révèlent. Mais ce n'est pas de Dieu. Ça parce que ce qui révèle est faux. Hein. Par moment, ça sort et c'est vrai. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas toujours il prend le langage comme ça pour dire. Ce n'est pas tout source qui donne de l'eau douce. Il y a des sources aussi qui proviennent de l'eau amère. C'est parce qu'on a révélé qu'il est de Dieu. Non, il faut regarder la source. Il y a des gens qui vont rencontrer, vous rencontrer, vont donner les détails, c'est vrai. Il faut regarder la source. Il faut savoir est-ce que ça c'est de Dieu. Il faut savoir est-ce que Jésus est là-bas. Ça va il a dit quelque chose qui est vrai. Vous allez voir que la continuité, il va gâter le coin. Quand tu as commencé à le suivre, il va dire il faut prendre canari, il faut prendre vin, il faut mettre dans le canari, il faut faire ça, tu te laves, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu vas savoir que même Jésus ne le prononce pas. Il y a des gens qui ont des dons naturels et qui ont la capacité de voir. On m'a raconté une histoire, il y avait une personne qui devait aller à Korogo pour aller voir un vieux. On dit le vieux là, il est dangereux. En tout cas, il voit. Il voit. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui a un don qui vient lui dire, ah, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Quand un homme est né là, c'est Dieu qui a droit à donner des dons aux hommes, des capacités spirituelles aux hommes. Mais comme ils ne sont pas régénérés par la nouvelle naissance et par le Saint-Esprit, le diable exploite ça. Satan ne s'est rien créé, il n'a rien créé, il ne va jamais créer. Il exploite ce que Dieu a créé. Donc quelqu'un qui parle là, le monsieur s'en va là-bas, avant qu'il arrive devant la case, il sait tout le problème du type. Les détails, pourquoi il est venu, pourquoi ça, c'est clair. Souvent tu vois les gens dans ces polis, ils vont te dire ta vie, ce que tu as vécu, et ce qui se passe. Toi-même tu es étonné. Le don est de Dieu, mais c'est profané parce que ça n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit pour que ça soit un don de Dieu. Alors comment les choses se passent? Sinon, ça se révèle, mais la source n'est pas bonne. Ça amène les gens à la perdition parce que c'est un esprit qui est derrière ça. À part le Saint-Esprit, ce qui vient d'un autre esprit, ne donnez pas. Grâce à ça. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans une période très sensible où les gens sont en train de rechercher des révélations. Même actuellement, chacun cherche derrière les gens. Attends, élection, ça se passe comment?
Ça c'est passé comment? Octobre là. Tu n'as pas dit quelque chose? Dieu t'a rien dit? Les gens sont en train de chercher. On est dans une période où les gens cherchent la révélation. Ils cherchent à savoir c'est quelque chose. Donc il y a des gens aussi qui sont prêts pour prendre l'argent avec les gens. Ils ne sont même pas vrais. Quand tu prends l'argent, ça veut dire que tu n'es pas vrai. Quand tu es vrai, la Bible dit que les dons que Dieu a donnés, c'est l'unification, le perfectionnement des saints. Amen. 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 C'est pour aider les gens, c'est un don. Quand il y a un don, c'est un cadeau. Tu as reçu cadeau, toi tu vends. Tu as reçu cadeau, puis toi tu vends. Un don ne doit pas être vendu. Je parlais, je disais aux gens, il y a un homme de Dieu là, il reçoit les gens, il y a des kits. Quand il reçoit les gens, il y a des kits sur la table. Tu dois prendre un kit pour 10 000, l'eau est 10 000, le sel est combien? Tant. Je ne dis pas que les éléments qui sont là ne peuvent pas faire du travail. Mais Dieu n'est pas commerçant. Dieu n'est pas commerçant. Dieu peut te bénir. Et c'est lui qui t'a employé. Il a les moyens de sa politique pour prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de vendre huile. Tu n'as pas besoin de vendre sel. Tu n'as pas besoin de vendre l'eau. Ça doit être gratuit. Parce que Dieu t'a donné gratuitement. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu es un voleur. Et les gens font ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a des kits, tu viens acheter. Maintenant, il y a réception simple. Simple là. C'est peut-être 10 000. Et selon c'est dit, il était monté dans un taxi. Et le gars était en train de parler, moi, monsieur, et puis le gars jusqu'à là, il dit, c'est pas possible. Il dit non, c'est 10 000. Tu viens, il donne un peu de révélation seulement, un peu. Il ne donne pas en profondeur quoi. Il donne en haut là, un peu. Allez, c'est 10 000. Maintenant, il y a pour VIP. Réception VIP. Je ne sais pas s'il y a climatiseur dedans, ou bien il y a sucrerie, et puis gâteau au four, pour te recevoir là-bas en même temps. 30 000, 40 000, 50 000. 100 000 là, il rentre en détail. En profondeur d'après. En profondeur. Il est très profond. Il va te donner les détails jusqu'à même te donner la couleur de ton dessous. C'est ça qui est en profondeur. En profondeur. C'est ça qui est là. Ça n'a pas de sens. Ils sont en profondeur comme ça. Il va te dire que tu as une brèche sur le côté gauche. Ça c'est en profondeur. C'est un voyant. Il voit clair. Quand tu vois ses yeux s'allument comme en poule. Il voit clair. Souvent on les appelle vidéo. Vidéo. Caméra. VIP. Maintenant je vous demande, une vieille qui est fatiguée, qui souffre, qui a besoin d'être reçue par un pasteur, elle est morte. Même selon en Côte d'Ivoire, Togo, ou bien à Limoro, il n'y en a pas. 100 francs même pour prendre taxi pour aller chez toi, elle a marché. Ça, tu sais pas. Hein. Mais elle doit acheter kit. C'est qu'elle ne sera jamais reçue. C'est qu'elle ne pourra jamais recevoir ton aide. Moi, j'ai dû dire à Dieu, si ce que je fais pour Dieu, les dons que j'ai fait pour Dieu, si elle commence à commercialiser, qui m'enlève. C'est pas possible quoi. C'est une aberration de faire ça. Vous comprenez? Donc la parole de connaissance. Dieu te permet de connaître les détails d'une personne. Mais elle se situe dans le passé et dans le présent. Elle se situe, la parole de connaissance, à une frontière entre le passé et le présent. Pourquoi le passé et le présent? Le passé, c'est le vécu d'une personne. Le vécu d'une personne.
c'est ce que la personne est en train de vivre. Quand tu as vécu un événement, tu as vécu quelque chose dans le passé, quand quelqu'un a le don de parler de connaissance, il peut te situer l'événement que tu as vécu. Alléluia. La plupart des gens qui viennent à un mois ici, qu'on fait les réceptions, ils ont constaté que ce don est manifeste au travers de mon canal. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué que j'ai le don de parler de connaissance? Alors, tout le temps, ça se manifeste. Parce que Dieu me montre, il me situe des événements, il me situe des événements passés, des événements présents. Amen. C'est là la parole de connaissance s'arrête. Passé et présent. Maintenant le problème, la situation c'est que il y a toujours la capacité d'une personne de confirmer. Si tu as connu la vie de quelqu'un qui est décédé et que le pasteur, l'homme de Dieu, est en train de donner parole de connaissance sur la personne qui est décédée et de son vécu, celui qui a vécu avec lui peut donner un témoignage pour dire parce que tu dis vrai. Dieu t'a parlé. Parce que la parole de connaissance, la personne peut donner une confirmation ou pas. Ça va pas. Si c'est un mensonge, la personne va dire que pasteur, ça là, c'est pas vrai. Parce que la personne a vécu ça. Et si c'est quelque chose présent, la personne est dedans. Elle est en train de vivre ça. Donc dis-moi, ça veut dire qu'il doit y avoir une confirmation de la part de la personne pour donner si c'est vrai ou si c'est faux. Ça veut dire qu'il y a une confirmation de l'individu. Dans ceux qui veulent manifester la parole de connaissance, faites attention. Parce que l'individu, c'est ton juge. L'individu est ton juge. Moi, j'ai été confronté par une situation de ce genre. Je vais vous expliquer. À Boaké, j'avais rencontré un jeune. Je suis parti voir dans sa famille. Et dans sa famille, j'ai prié pour ses parents et puis je l'ai vu. Dans l'esprit, je l'ai vu dans un couloir en train de fumer. Comme il est en présence de ses parents, il dit c'est faux. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Moi, je ne fume pas. C'est faux. Vous voyez? Or, en réalité, c'est un fumeur. Mais à quoi les parents, ils veulent défier ce que j'ai dit. Après, ils l'ont attrapé. Après que je suis parti, ils l'ont attrapé dans le même couloir. Ce qui est de Dieu, c'est vrai. Tu ne peux pas confronter quelque chose que Dieu vient de dire. C'est un don de Dieu. C'est un don spirituel. Donc Dieu doit confirmer pour donner raison devant tes parents. Tu traites l'homme de Dieu de faux. Par exemple, toi tu ne filmes pas. Il va attraper. Dans le même pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est dans le même pouvoir de l'attraper. Là, ça donne du crédit à l'homme de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a un cas de figure où la personne nie. Moi, je ne veux pas quelqu'un dessus pour dire voilà. Mais si c'est pertinent, et puis c'est dangereux, en tout cas, ça sera compliqué. Hein? La personne dit non, pasteur, non. Sinon, ça peut arriver. C'est pour cela que Dieu donne la sagesse de savoir dire quelque chose en public comme à huis clos. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Ce n'est pas tout ce qui se dit en public, même si Dieu t'a dit. Quand même, un peu de modestie quand même. Un minimum quand même de respect. Parce que ce que tu dis ici en public peut exposer l'individu. Il y a des gens qui n'aiment pas la honte. Mais souvent, si tu vois qu'une telle chose arrive, c'est que Dieu veut fracasser la personne. Souvent, Dieu permet de dire ça pour lui-même, pour briser la personne, pour que la personne arrête. Souvent, ça arrive. Oui. Il y a des gens qui j'ai parlé ici derrière la chaise. Vous voulez parler? Pourquoi? Parce que tu veux les briser. C'est bon dire que je vois, hein,
J'ai profité de l'occasion pour dire moi, il voit. J'ai parlé de connaissance à moi, il voit. Donc faites attention. Je vois. Non, c'est pas Fidèle qui a me dit moi, il voit. Moi-même, je sais qu'il voit. Bah, c'est pas dans ton œil que moi, il voit. C'est moi-même dans mes propres yeux, il voit. Ah, il voit. C'est pas musulman. Je ne dis pas que je suis voyant. Parce qu'il y a trop de voyous dans le pays. Il n'y a même pas qu'on m'emploie même le terme de voyant. Non, je ne suis pas voyant. J'ai un don de parole de connaissance. C'est tout. Je peux faire ça. J'ai un don de parole de connaissance, c'est suffisant. Amen. 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 Ouais, non. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de connaissance? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais la parole de connaissance s'aiguise. Quand tu sais que tu as parlé de connaissance, il y a des gens, ils ont ça. Hein. Par contre, Dieu même est là, et puis Dieu leur parle, et puis eux ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur. Vous savez, les dons spirituels s'exercent par la foi. S'exercent par la foi. Si tu n'as pas de foi, il ne faut pas t'aventurer. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de parler. Dieu les parle, hein? Il y a des gens ici, ils ont parlé de connaissance. Mais ils ont peur. C'est quand quelqu'un dit, yeah, c'est ça même, c'est ce qu'il a vu même. Mais il faut parler, toi, il faut parler. C'est quand ils vont parler, mais il a vu ça, il a vu ça. Tu ne vas jamais développer le don de parler de connaissance. Le don de parler de connaissance, ce n'est pas forcément pour un prophète, c'est pour tout le monde. Chacun de nous ici peut avoir ce don. Ils n'ont pas dit que c'est pour le ministère. On dit Dieu donne à chacun. L'Esprit donne à chacun les dons. Pour certains, la parole de connaissance, d'autres, parole de sagesse. C'est pas ce que la Bible a dit? C'est pas ça? Ils ont parlé du ministère dedans. Ils ont parlé des pasteurs qui doivent avoir forcément parlé de connaissance. Le don, c'est pour vous. C'est pas, je vous demande de rechercher les dons spirituels. Tu peux être assis et puis Dieu te révèle quelque chose pour sauver quelqu'un, pour aider quelqu'un. Parole de connaissance. Quelqu'un a envie de se suicider. Et puis Dieu te montre que cette personne a envie de se suicider. C'est pas pour sauver la personne. Voici le rôle de la parole de connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On prend ça pour se montrer que voilà. Parce que ce que vous oubliez, les dons enfent. Les dons enfent. Tu ne fais pas attention, tu as commencé à te croire. Parce que tu as guéri des malades extraordinairement. Tu commences à soulever tes épaules. Oui, c'est moi. Et pour cela, tellement que les gens te donnent l'honneur, tu finis par faire du don un ministère. Un don n'est pas un ministère. Un ministère, c'est un appel. Donc là, c'est pas pareil. Quand tu commences à prophétiser, la prophétie est un don. Tu vas à prophétiser, il dit non, moi je suis prophète. Je suis prophétesse. Le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète ou une prophétesse. C'est pas pareil. Il y a le don et puis il y a le ministère. C'est pour cela que le ministère, là, il y a son esprit dedans. L'esprit de l'homme a. Dieu a fait de l'esprit de l'homme un esprit prophétique. Dieu fait ça, un esprit prophétique. C'est pas dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est l'esprit qui est soumis, hein. Parce que si on dit l'esprit est soumis, on ne peut pas prendre pour dire que c'est cet esprit. Cet esprit ne peut pas se soumettre à un homme. C'est pas possible parce qu'il est Dieu. Donc on veut parler de l'esprit de l'homme. Quand tu es un homme de Dieu, tu as été choisi au ministère prophétique, Dieu aussitôt essaie de, comment on peut le dire, il essaie de faire quoi même là, essaie de, il y a un petit mot que je vais faire sortir là. Il y a un petit mot que je vais faire sortir concernant ton esprit, de convertir ton esprit à un esprit prophétique. C'est quoi si vous remarquez bien, quand Jérémie 1 verset 4 dit, avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère,
Dieu le connaissait et qui a établi prophète des nations. Avant. C'est-à-dire quand Dieu choisit quelqu'un dans le ministère prophétique, dans un ministère, c'est pas quand il est sur terre qu'il vient de devenir prophète, non. C'est un esprit depuis des temps qui est préparé et qui vient d'un corps pour manifester le ministère. Ceux qui sont prophètes, ils ont un esprit prophétique. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin que Dieu se saisisse d'eux pour commencer à parler. Pour dire, mon peuple, répands, et toi. Non, il n'a pas besoin de ça. Quand il fait ça, c'est un don. Le don, là, il te prend, quand il finit, il te laisse. Au moins, il n'a pas besoin de faire trembler Céline. C'est-à-dire, on ne va pas donner des médicaments de trembler Céline, quoi. Si vous remarquez avant, ça n'existe plus dans nos églises. Hein. C'était là. Avant, les gens étaient vraiment dans l'esphère de l'esprit. Quand le Seigneur lui saisit une fille, une femme surtout les femmes. Par les garçons là, par moi ils roulent aussi et puis ils tombent et puis ils parlent. Mais pour les femmes là, ils attrapent le ventre. Et puis ils commencent à parler. Mon peuple, réponds, et toi. C'est pas ça? Vous n'avez jamais vu ça? Ça c'est un don. Pourquoi? Parce que le don t'oblige à livrer. Quand tu ne livres pas, tu souffres. Par exemple, tu n'as pas le ministère pour maîtriser. Donc la manière que le message vient là, ça vient en même temps avec ses sensations, ses émotions. Si le message que tu as reçu est fort, c'est triste, tu peux même pleurer en parlant. Il vient avec ses sentiments, le message vient avec ses sentiments. Tu vas voir que ceux que par moment Dieu saisit, qui vient donner un message de colère, tu vas voir que la sœur, la manière qu'elle parle, elle crie bien garant. Il y a un de mes fils qui est venu me voir, il m'a parlé de. Ils ont fait une veillée de prière à Port-Boué. À Port-Boué là-bas. Et la veille de prière, au fait, le pasteur de l'église, il frappe sa femme jusqu'à ce qu'il la déshabille. Dans la cour, il est pasteur. Dans la cour, elle court comme ça en caleçon. On peut imaginer ça. On peut imaginer ça. Mais le pasteur, c'est son pasteur là qui est là. En réalité, sûrement il a aimé et puis il est devenu un pasteur. Sinon, c'est pas un pasteur. Non, c'est un appelé. C'est le gars là. Ils ont fait veiller. Dieu est fâché. Beaucoup de choses se passent. Donc, Dieu même s'est réservé une petite fille de 16 ans pour lui. Ce jour-là. Dieu a réservé une petite fille de 16 ans qui ne sait rien. Quelque part. Ils ont commencé à veiller là. Ils ont commencé à diriger, prier. Dieu a pris petite fille. Prophétie qu'elle a donnée. Prophétie là, c'était pour le pasteur seulement. Il a dit, Dieu a lavé le pasteur jusqu'à il a tapé Kokota. La fille tombe Kokota sur sa tête. Non, c'est pas musulman, hein? Elle sait rien. Elle est venue comme ça, naïve. Elle sait rien. Dieu l'a saisie, mais ce qu'elle disait, c'est la vie du pasteur. C'est pourquoi il a dit que les dons là, de prophétie là, les autres dons sont dedans. Pendant que quelqu'un est en train de prophétiser, tu vas te retrouver qu'il apparaît de connaissance dedans. C'est quoi l'ennemi il va prophétiser? Parce que c'est combiné. Il y a le passé, le présent, et puis le futur. Le futur, c'est pas la parole de connaissance. Est-ce que dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, est-ce qu'il s'est écrit là-bas que il y a un don de prédiction? Ça existe? Je vous demande, est-ce que dans les Saintes Écritures, ils ont dit que
Il y a un don de prédiction. Il n'y a pas de don de prédiction. Les 9 dons, c'est ce qu'on sait. Mais où vient la prédiction? Dans les dons. Qui donne la prédiction? La plupart du ministère prophétique, à l'intérieur se trouvent des prédictions. Mais la prédiction, c'est quoi parmi les dons spirituels là? C'est ça qu'on doit savoir. On dit c'est la prophétie. C'est ce qu'on avait pensé. Hein? On avait pensé que c'est la prophétie en tant que telle. Amen. En principe, c'est ça. On vient de parler de parole de connaissance. En principe, c'est ce qu'on se dit. La prophétie, on parle du futur. Dans l'idée. Parce qu'à l'intérieur se trouve la prédiction. Parce que les prophètes, quand ils prophétisaient, ils annonçaient les choses à venir comme Ésaïe. Ésaïe 9. Le temps messianique. Et pas le temps messianique. Il annonce les choses à venir. Une vieille sera enceinte. Une vierge sera enceinte. Elle mettra un enfant qu'on l'appellera Emmanuel. Vous voyez un peu? Ésaïe dit un enfant nous a né, un fils nous a donné. En ce temps, on ne parlait même pas de ça. Il n'y avait pas l'ombre. L'ombre de ça, c'est Ésaïe 9. Qui a commencé à parler de ça. Jusqu'à ce qu'il révèle qu'une vieille sera enceinte, une femme sera enceinte. Amen. Mais je vais te dire, la prédiction se trouve dans la parole de sagesse. Parce que quand on parle de parole de sagesse, les gens pensent que c'est sage. C'est pas sagesse dont on parle, hein, où on dit, Salomon dit, Dieu lui a donné la sagesse. Ça c'est sagesse des hommes. C'est pas un don. Ça c'est sagesse des hommes. Dieu donne la sagesse des hommes naturellement. Mais le don Dieu parle, la parole de sagesse n'a rien à voir avec le don que Dieu a donné la sagesse à Salomon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que la parole de sagesse dont on parle, c'est ce qu'on appelle la prédiction. Si tu as une situation dans l'avenir, si tu as une situation dans l'avenir, c'est ce qu'on appelle parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est situer les situations dans l'avenir. C'est ça, on parle de prédiction. Il te montre certaines choses qui sont à venir, avec détail de l'avenir, du futur. Ça, c'est la parole de sagesse. C'est à l'intérieur se trouve la prédiction. C'est quoi il dit, c'est combiné avec le prophète. Le prophète, il prophétise. Et à l'intérieur de cette prophétie, il y a la parole de connaissance, il y a aussi la parole de sagesse. C'est ça qu'on dit, il est en train de prédire. Alléluia. La prédiction se trouve dans la parole de sagesse. Oh, auparavant, moi, je pensais que la parole de sagesse, c'est bien parler, bien dire les choses, pour ne pas créer par là, résoudre le problème des gens d'une manière. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est une orientation que Dieu donne pour une résolution d'avenir. Quand la parole de sagesse est donnée, c'est pour une résolution de l'avenir. Alléluia. Alléluia. Il y a le discernement des esprits qui va suivre après. Le discernement des esprits, ce n'est pas le fait que je suis là et puis il te regarde et puis il connaît tes pensées. Connaître les pensées là, dans le cadre de la parole de connaissance. Ce n'est pas discernement des esprits. Quand le discernement des esprits, ça concerne tout ce qui est esprit. Dans le domaine de ce qui concerne l'esprit, Dieu peut te permettre de discerner un ange, son nom, tous ces détails concernant les choses de l'esprit, pas les choses physiques. Les choses de l'esprit, pas les choses physiques. Les choses dans le sanctuaire, les choses dans, je peux dire, dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle le discernement des esprits. Il peut te permettre de connaître les démons. Pas seulement que, parce que par moi on se dit que ce sont les démons seulement, quand on dit discernement des esprits, c'est-à-dire que ce sont les démons et puis les anges seulement que Dieu te permet de discerner. Non, c'est pas ça.
Quand on dit discernement des esprits, ça te permet de connaître certaines choses dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Ça n'a rien à voir avec ce qui est naturel. Ce qui est naturel, c'est la parole de connaissance. Les choses de la terre, les personnes, ceux qui vivent, tout ça, c'est ça. Mais ce discernement des esprits, c'est tout ce qui concerne le monde des esprits. Ça peut être le monde des démons, comme le monde des anges, des êtres. C'est pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il est monté, il était sur l'île de Patmos, il a expliqué les 7 esprits de Dieu. On appelle ça le discernement des esprits. Dieu lui permet de dire des choses en esprit, discerner en esprit, certaines choses qu'on ne sait pas sur la terre ici. C'est quoi fait partie des dons de révélation. Qui savait que Dieu avait cet esprit? Il y a des gens qui Dieu permet de discerner. Ils vont jusqu'à connaître le trône de Dieu. C'est-à-dire des choses dans le monde spirituel qui n'est pas connu ici sur la terre, dans le monde spirituel. Et quand il lit l'Apocalypse des gens, quand il lit l'Apocalypse que Dieu a donné à Jean, la révélation que Dieu a donnée à Jean, tu peux savoir que Jean était porté par le discernement des esprits parce qu'il y a des choses qu'il voit. Quand il y a une présence quelque part, une présence qui sont un esprit, Dieu peut te permettre de savoir c'est quel genre de présence. Vous voyez non? Esprit quoi? Il te permet de savoir que c'est quel genre de présence. Ça c'est le discernement des esprits. Parce que tout ce qui concerne le monde des esprits, tu as mention et tu as les données de ça. Alléluia. Alléluia. Tous ces dons-là sont pour les hommes. Dis à quelqu'un, ces dons-là sont pour les hommes. Alléluia. Ces dons-là sont pour les... Dis à quelqu'un, les dons-là, c'est pour les hommes. Les dons-là, c'est pour les hommes. Les dons qu'ils ont mis là, c'est pas pour les animaux, c'est pour les êtres humains. Dieu a mis ça pour nous, mais on ne cherche pas à avoir ça. Vous voulez que Dieu prenne un poulet pour lui donner un don, pour qu'il manifeste. Ils ont dit c'est pour les hommes. Est-ce qu'ils ont dit c'est pour le poulet? Dans la Bible, là, on a parlé. C'est ça. Pour convaincre à son maître de s'arrêter. Parce qu'il a bien un ange. C'est bizarre, hein? L'âne dit à son patron, il ne disait pas qu'il y a quelqu'un devant moi avec une épée. Il ne bouge pas. L'âne a parlé pour dire à son patron, il y a un danger. Il y a un ange qui est carré devant. Dieu a besoin de nous pour servir. Il faudrait que tu sois disposé. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faudrait que tu sois disposé. C'est pour cela qu'il faut prier pour les dons. Il faut prier pour avoir les dons. Quand les dons des révélations sont là, ça va t'éviter beaucoup de choses. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont des songes prophétiques. Joseph avait des songes prophétiques. Joël, il avait des songes prophétiques. Il s'appelle comment? Joseph avait des songes prophétiques. Songes prophétiques. Jean avec les songes, il avait des visions prophétiques. Quand les visions prophétiques, c'est-à-dire sa vision est dans le cadre de la prédiction des choses à venir, des événements à venir. Il y a des gens qui avaient des songes prophétiques. Ça veut dire quoi? Quand on dit prophétique, on veut parler des choses à venir. Vous voyez un peu? Les choses à venir. Songes prophétiques. Quelque chose n'est pas encore arrivé et puis ça arrive. Et ça, mon épouse a eu grâce des songes prophétiques. Et puis, elle a des songes. On appelle ça vision, mais qui est la parole de connaissance. Il y a des gens qui ont
la parole de connaissance en songe, par des visions. Et ça est là ça. Quand c'est le matin, Pierre parle là. Non, maman me dit que c'est gâté. Il y a un événement qui vient de se passer avant-hier. Elle était là, et puis elle a eu un songe. Où Dieu lui disait dans le songe que sa cousine arrive. Amen. Vous voyez? Mais elle ne sait pas. Dieu lui prévient en songe cette parole de connaissance. C'est un événement qu'elle ne sait pas. Aussitôt, elle appelle. Quand elle a appelé, elle dit: je suis à Abidjan. Ah. Et puis elle va lui dire, elle n'a pas terminé, hein? Elle va lui dire: voilà ce son que j'ai eu. On m'a dit que tu as Abidjan pour une semaine et que tu retournes. Elle dit: non, mais toi tu es sorcière. Ah! Comment tu peux savoir ça? C'est ça qu'on appelle, elle a un son prophétique. À l'intérieur du prophétique, il y a la parole de connaissance. Donc ça révèle les événements à venir, et puis ça révèle les événements présents, et puis les événements passés. Ça c'est du prophétique quoi. À l'intérieur se trouve la parole de sagesse, comme on le dit là, la prédiction des événements à venir. S'il n'y a pas un don de prédiction, ça n'existe pas. Mais dans le contenu du prophète, il y a à l'intérieur la parole de sagesse, et qui donne notion à la prédiction, qui montre les événements à venir de ce qui va se passer. Et moi, je manifeste ça beaucoup. Et puis voir les événements dans 2 ans, 3 ans. Et puis je dis voilà ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans. Et puis ça se passe exactement. Vous voyez? Voici les dons de révélation. J'espère que vous avez compris. Hein? J'espère que quelqu'un a compris. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous savez, les dons de révélation servent beaucoup pour éviter les erreurs. Pourquoi il y a la révélation? C'est pour éviter des erreurs. La Bible dit, je cite, la Bible dit, et je cite: ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est pour les hommes. Donc Dieu nous permet de voir des choses cachées. Et ça, on doit avoir ces genres de dons. Dieu fait grâce. Un songe, ce n'est pas un don. C'est une grâce que Dieu fait à chaque individu. Tout le monde songe. Il y a d'autres même là, ils disent qu'ils ne songent pas. Tu sais quoi? Ils songent mais ils ne se rappellent pas. Ils savent qu'ils ont fait un rêve, mais ils ne savent pas. Ils ne se rappellent pas, donc ils ne voient pas. Ça arrive. C'est les animaux, ceux qui ne songent pas. Ils vont dire à qui? Je vous demande. Ils vont dire à qui? Je vais vous expliquer quelque chose en 2 minutes. Voici le phénomène du songe. Je vais vous expliquer. Le phénomène du songe. Il y a 3 entités de l'homme. Il y a 3 entités de l'homme. Je peux dire, l'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Voici les 3 entités. Les 3 parties de l'homme. Je ne vais pas parler d'entité en tant que telle. 3 parties de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Suivez-moi. Ça là, ici a commencé à donner par exemple connaissance, les yeux avant s'allumer comme ça qu'il y a comme ça. Mais comme ils sont en train d'enseigner là, ils n'aiment pas ça. Mais si tu ne connais pas quelque chose qu'on manifeste, demain là, au dehors là, ils vont te faire mal. C'est quoi ils t'expliquent? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se promènent pour ça. Donc voici comment le son se fait. Dans les 3 parties, il y a une partie là, il y a une partie qui n'a rien à voir dedans.
La partie qui n'a rien à voir dedans, il s'appelle le corps. Le corps n'a pas droit au monde des esprits. Parce qu'il n'est pas spirituel. Il est charnel, il est corporel, il est physique. Donc pendant que tu es en train de rêver, toi tu es en train de rêver, ton corps est sur la natte. Ton corps, il est sur la natte. Il ne fait rien. Quand quelqu'un rêve, son corps est absent des événements qui se produisent. Le corps ne va pas là-bas. Hein. Quand tu te vois dans la voiture, tu es cravaté. Ou bien même tu es bien habillé, tu es dans une condition, c'est ton âme. C'est le personnage du songe. C'est ton âme qui est le personnage du rêve que tu fais. Parce que dans le monde spirituel, la personne, c'est âme plus esprit qui fait l'homme spirituel. Ton âme et ton esprit, les deux joints, font l'homme spirituel. Donc quand il rêve là, c'est les deux là qui sont en balade. C'est les deux là qui se tournent. Vous comprenez? Maintenant, quel est le rôle de l'autre? L'âme a la capacité de ce qu'on appelle sensible. Amen. L'âme. L'âme. C'est l'émotion, les sensations, les sentiments. Il est le centre des émotions, des sensations et des sentiments. Quand il pleure là, c'est l'expression de ton âme. Quand tes larmes coulent comme ça, là, quand tu es en train de s'exprimer qu'il est content. Vous comprenez bien? Celui qui est attaqué dans le rêve, c'est ton âme. C'est pas quand tu es attaqué et que tu es mal attaqué et puis mortellement attaqué. Au lendemain matin, tu peux prendre une répercussion. Les jours qui viennent, tu peux même en mourir. Dans un rêve, un monsieur. Dans un rêve, un monsieur. Ils ont tiré dans sa poitrine, ici, dans son abdomen. Et bah, dans sa cage thoracique. Ah. Et quand il s'est réveillé, il a senti qu'il y avait quelque chose. C'est son âme qu'ils ont fusillé. Son âme. Ils ont fusillé une partie mortelle. Là où on peut tuer. Si tu en fais sur ton pied, tu peux avoir mal au pied, ça peut traîner. Mais là, c'est une partie sensible mortelle. Donc, il a pris un peu, il a négligé. Pas négligé quoi, mais c'était pas intense. Il vient prendre ça vraiment au sérieux pour commencer à engager des combats. Il n'a pas fait. Il a prié, mais c'était pas aussi intense. Les jours qui arrivaient, il a commencé à voir ok. C'est là. Ok, là, ça vient de la respiration. Donc, c'est là qu'ils ont fusillé. Donc, ça a commencé à se faire en ok. C'est un rêve, hein. Ils ont tiré. En réalité, il a ok. L'impact est en train de s'infecter. Parce que l'ok, c'est une infection là. Amen. Alléluia. Donc, là, il est touché. Écoutez-moi très bien. Les jeunes qui ont suivi, ils sont partis faire radio, tout. Ils ont constaté que tout ici est pourri. Les balles ont infecté là. Il n'a pas survécu, il est décédé. Ça ne va pas où? C'est pour cela que quand tu es dans le Seigneur, tu évites ces gens de tragédie parce que ton âme est protégée. Il y a des gens, leur âme là n'est pas protégée. Tu as poulé des janviers pour les sorciers. Le jour qui décide là, en même temps tu vas là. Il n'y a pas 14 pour ça. Ne soyez pas des bétails pour le monde des ténèbres. C'est-à-dire quand ils décident de faire leur viande pour manger, c'est toi en prend pour faire les soupouillards de 16 heures. C'est la prière, le jeûne qui renforce l'âme d'une personne. Parce qu'on ne peut rien faire à ton esprit, parce que l'esprit appartient au Créateur.
Ton esprit ne peut pas être touché. Ça, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. L'esprit, lui, ne peut pas être touché. Parce que Dieu, c'est pour lui. C'est ton âme là, c'est ta personne. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un est assis comme ça, quand une personne est assise comme ça, pour savoir que la personne n'est pas là, la personne vient de sortir. Vous savez, il y a une seule chose qui sort du corps et puis le corps est encore vivant. C'est l'esprit. Quand quelqu'un est assis comme ça là, et que son âme est à l'intérieur, et que son esprit n'est pas là, tout ce que tu as dit, quand tu vas l'appeler une fois, deux fois, elle n'entend pas. Après, elle dit, son esprit vient d'arriver. Son esprit vient de sortir de son corps pour aller se promener quelque part. Vous n'avez pas remarqué ça en classe? Quelqu'un assis en classe, son esprit est quelque part. Tous les cours en disent, c'est toi, on parle. Il vient d'arriver. C'est l'esprit qui sort du corps et puis le corps est vivant. C'est lorsque ton âme sort de ton corps, on dit que tu es décédé. Parce que c'est l'âme qui donne la vie au corps. Donc quand il est absent, ton corps n'a plus de vie. On dit, il est mort. L'expression vous dit qu'ils ont bouffé son âme là. C'est pas vrai. On ne peut pas bouffer l'âme. C'est une expression pour dire qu'ils l'ont eu pour le précipiter. C'est tout. Par exemple, comme c'est l'âme qui est dans le monde spirituel, qu'on doit toucher pour que la personne meure, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont tué son âme. On ne peut pas tuer l'âme. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de tuer l'âme. Et puis l'esprit. C'est Dieu seul. Satan ne peut pas tuer ton âme. C'est pas possible. Il peut t'amener à aller en enfer parce que tu n'as pas cédé Jésus. Parce que l'âme sera jugée. S'il est mort là, si l'âme est morte là, on va le juger comment? Si les sorciers ont bouffé l'âme de quelqu'un, on le juge comment? Ils ont bouffé son âme, c'est fini. Mais l'âme attend au séjour des morts pour attendre le jugement dernier. Dans le monde spirituel, il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts. C'est là-bas tous ceux qui sont morts là. Ils sont morts se recueillir pour attendre le jour du jugement. Aussitôt que tu meurs, ton esprit s'en va chez le Créateur. Ton esprit, il n'est pas de ton âme. Ton âme est couchée au séjour des morts pour attendre le jugement. Et Dieu recueille ton esprit pour aller. Ouais, c'est pour lui. Vous comprenez maintenant? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut aller? Vous avez compris bien? Ne jouez pas avec votre âme. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de jeûne. Vous m'entendez bien? Amen. Si vous laissez votre âme comme ça, sans soutien, mes amis, c'est au cimetière. Les gens qui ne prient pas, les gens qui ne jeûnent pas, les gens qui ne cherchent pas Dieu, à être proche de Dieu pour qu'ils bénéficient de la protection de Dieu, vous êtes des bétails pour le diable. C'est-à-dire qu'il va comme ça et puis il regarde dans son enclos où il y a le mouton et puis il choisit un mouton. Il dit à Dieu là, c'est lui là, on doit manger. Et puis on vient manger. C'est pas normal. C'est pourquoi il est obligé à une personne de jeûner, de prier. Il est obligé à une personne de se rapprocher de Dieu à la prière, dans l'assemblée des saints qu'on appelle l'église. C'est important. La chaleur de l'église peut te permettre de profiter de la grâce de Dieu et de la protection de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. La prochaine fois, on va manifester ça. Aujourd'hui, c'est un enseignement. La prochaine fois, on va manifester ça bien pour donner des détails. Amen. Amen. Qui est malade ici? Qui est malade? Qui est vraiment malade? Sérieusement malade? Sérieusement malade, faut que